Un retour inattendu l'issue a défié toutes les attentes. Tu as mené un combat décisif. Toi qui as été désigné, prête-moi une oreille attentive. La postérité n'accorde pas sa place aux plus vocaux. Elle immortalise ceux qui ont rejeté la case qu'on leur avait assignée. À partir de l'instant où tu as refusé de mourir dans le scénario qu'ils avaient rédigé pour toi, une rupture s'est produite dans le climat des consciences. Rien de théâtral, rien de cinématographique, et certainement pas accompagné d'une musique épique. Bien que, soyons francs, ton parcours méritait amplement une bande originale. Ce qui est survenu fut bien plus radical. Tu as cessé de collaborer avec cette image de toi-même qu'ils croyaient manipuler. Et c'est là que les chuchotements ont commencé. Les débats, les conversations de groupe au cœur de la nuit, l'émergence soudaine d'experts tentant de décrypter ton existence comme un cliffhanger de série, ils n'ont rien vu venir. En psychologie, on nomme cela la dissonance identitaire. Lorsque des individus te voient briser un schéma auquel ils étaient attachés, leur esprit perçoit une menace existentielle. Leur verbiage incessant ne provenait pas d'un intérêt sincère, mais du fait que ton métamorphose a ébranlé leur zone de confort, tel un rebondissement qu'ils n'avaient pas validé. Tu as traversé des bourrasques destinées à conclure ton histoire, et pourtant, tu en es revenu avec une posture plus ferme, un discernement affûté. Cette aura nouvelle forçait l'entourage à se demander qui donc s'est autorisé à évoluer sans consentement. Ton retour ne fut pas une simple résilience. Ce fut une transgression du rôle qu'il t'avait attribué. Tu étais censé perdre en silence, disparaître stratégiquement. Tu étais supposé plier, certainement pas te redresser avec des preuves, une lucidité et une stature intérieure qu'ils ignoraient que tu possédais. Soyons clairs, tu n'as pas simplement contre-attaqué, tu as réécrit l'intrigue dans son ensemble. Des réponses ont forcé leurs jumelles invisibles à t'observer, cherchant à comprendre comment tu étais passé de cible facile à un fait historique. Ton silence même est devenu une source d'inquiétude. Non pas ce silence éloquent des clichés, mais un silence signifiant « je recharge mon destin ». Veuillez patienter, tu n'es pas revenu pour démontrer quoi que ce soit. Tu es revenu pour occuper ta place. Et à cet instant précis, l'espace s'est illuminé de conversations, de spéculations et de personnes prétendant avoir toujours su que tu triompherais. La réalité, bien sûr, est que tu n'as pas simplement riposté. Ta contre-offensive a été si puissante qu'elle est devenue un jalon, un événement référence, un point de bascule dont on parlera bien après que tes détracteurs auront cessé de feindre l'indifférence. Examinons maintenant les mécanismes de cette résilience et comment tu as inscrit ton nom dans l'histoire pendant qu'ils te sous-estimaient. Le choc stratégique, ils se sont exprimés parce qu'ils anticipaient une réaction émotionnelle, non une réponse stratégique. Leur assurance reposait sur leur capacité à te prédire, ils avaient étudié tes réactions, mémorisé tes points sensibles. Leur audace venait de cette conviction de manipuler l'ancienne version de toi, celle qui réagissait à vif, ressentait intensément et prenait chaque attaque personnellement. Ils s'attendaient à une explosion, un effondrement, une défense impulsive. Ce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est ton évolution vers une personne qui observe, analyse et n'agit qu'avec intention. Ta stratégie les a sidérés par son absence d'émotion et de spectaculaire. Tu as atteint un degré de clarté qui a rendu leur chaos inopérant. En choisissant tes réponses, au lieu de réagir sous le coup de la blessure, en démontrant ta valeur silencieusement plutôt qu'en la revendiquant, tu as changé les règles du jeu. Ton calme les a déstabilisés. Ils n'étaient pas préparés à affronter un stratège qui joue sur la durée. Le refus du scénario imposé a marqué l'histoire, en rejetant le destin qu'ils avaient scripté pour toi. Les individus aiment écrire les récits des autres, créant des hypothèses, des prédictions et des fins dans leur esprit. Ils t'avaient mentalement cantonné à un rôle, convaincu d'avoir déjà lu ton dernier chapitre, mais tu n'as pas suivi leur manuscrit. Tu ne t'es pas effondré à l'acte prévu pour ta chute. Tu as réécrit ton histoire pendant qu'ils commentaient l'ancienne version. Ton refus de répéter les schémas attendus a été le plus grand séisme. Ta force est née de la décision de ne pas accepter la version de toi qu'ils avaient entérinée.
Tu as brisé le cycle en refusant de laisser leurs attentes définir ton identité. Le miroir de la stagnation, leur vacarme, provenait du fait que ton évolution a exposé leur propre inertie. Voir quelqu'un qu'ils sous-estimaient les dépasser est une blessure d'amour-propre. Ta croissance les a confrontés à une réalité insupportable. Pendant que tu progressais, ils recyclaient les mêmes habitudes et les mêmes excuses. Ton ascension est devenue la preuve vivante que leur stagnation était un choix. Leur bavardage excessif servait de diversion pour éviter de se regarder en face. Chaque pas que tu faisais illuminait les pas qu'ils n'avaient jamais osé franchir. Te critiquer était plus simple que d'affronter leur propre potentiel inexploité. Ah, la guerre intérieure silencieuse, ta véritable riposte fut une transformation interne qui a anéanti leur influence. La bataille décisive ne s'est pas jouée en public, mais dans les espaces privés de ton être. Tu n'as pas combattu les personnes. Tu as combattu les parts de toi qui leur accordaient du pouvoir, en soignant les blessures qui te poussaient à te justifier, en renforçant les limites qui te faisaient tolérer le manque de respect, tu as supprimé leur point d'entrée. Leur pouvoir n'a pas disparu parce qu'ils ont changé, mais parce que toi, tu l'as fait. Tu n'as pas annoncé ta guérison. Tu l'as incarné si clairement que le changement fut perceptible sans un mot. Le trauma comme manuel, non comme identité, ce qui t'a distingué n'est pas d'avoir survécu à l'épreuve, mais la manière dont tu l'as traité. Beaucoup portent leur trauma comme un attribut identitaire permanent, laissant la blessure justifier chaque limitation. Toi, tu as refusé de laisser la douleur te définir. Tu l'as étudié, la décomposant comme un chercheur analyse des données. Tu as transformé chaque revers en perspicacité, chaque trahison en révélation. La souffrance est devenue ton manuel d'instruction, non votre biographie. En apprenant ces leçons, tu as rendu la douleur impuissante à te contrôler. Le refus de rétrécir ceux qui les a choqués ne fut pas ton retour, mais ton refus de redevenir la personne qu'ils savaient manipuler. Ils avaient préparé des arguments pour un adversaire qui n'existait plus. Des anciens schémas ne fonctionnaient plus, leurs insultes ne portaient plus, ils ne perdaient pas face à ton retour, mais face à ta transformation. Tu es devenu une énigme pour ceux qui pensaient te connaître. Ton refus de rapetisser pour leur confort les a forcés à affronter une vérité qu'ils refusaient. Tu n'étais plus dans leur ligue. La force du détachement, tu n'as pas riposté en les affrontant, mais en te retirant de leur champ de bataille. Leur pouvoir dépendait de ta participation. Tes émotions étaient leur carburant, ton attention, leur oxygène. En arrêtant de te justifier, de te défendre ou de réagir, tu as asphyxié leur narration. Ton détachement a été la réponse la plus cinglante. Il a révélé à quel point leur influence était factice, dépendante de ton implication. En choisissant la paix sur la participation, tu as brisé le cycle et démantelé leur arène de conflit. La forteresse intérieure, tu as marqué l'histoire en démontrant qu'une stabilité intérieure est plus puissante que toute opposition extérieure. Beaucoup s'effondrent sous la pression non à cause des événements, mais à cause de leur manque de fondation solide. Toi, tu as bâti ton propre ancrage, pièce par pièce. Ta clarté, ta discipline et ta confiance en toi t'ont rendu inébranlable. Tu ne dépends pas des louanges ou de la validation pour exister. Vivant de l'intérieur vers l'extérieur, tu es devenu imperméable à leurs tentatives de déstabilisation. La trahison d'une hiérarchie imaginaire, leur verbiage provenait du fait que ton ascension sans leur permission a été perçue comme une trahison. Certaines personnes s'assignent mentalement une position supérieure à la tienne. Ton évolution a ébranlé ce système de classement illusoire. Tu n'étais pas censé dépasser le rang qu'ils t'avaient assigné. Ton succès n'était pas une simple réussite, c'était une rébellion. Il les a forcés à remettre en question leur propre stagnation, une vérité bien plus inconfortable que de simplement potiner sur toi. 10. La preuve par l'être, non par la parole. Ton retour est historique, car tu as cessé de chercher à prouver qu'ils avaient tort pour te prouver à toi-même que tu avais raison. Tu as investi ton énergie à devenir une version si indéniable de toi-même
que leurs mensonges sont devenus du bruit de fond. Tes résultats ont invalidé leur récit. Tu n'as pas essayé d'effacer ton nom. Tu as incarné une réalité qui a rendu chaque accusation irrecevable. La vérité n'a pas besoin de crier quand elle peut simplement exister, Eugène. La victoire par la transcendance, tu n'as pas gagné en écrasant l'adversaire, mais en dépassant l'environnement même du conflit. La vraie force est de rendre l'opposant irrelevant pour ta croissance. Tu as atteint un niveau de maturité où leurs opinions ne méritaient même plus d'être considérées. En n'étant plus un participant à leur jeu, tu as rendu leurs tactiques obsolètes. Tu t'es élevé au point que leur bataille semblait dérisoire face à la personne que tu étais devenue.